plateforme École au Mali et je suis Moriba Doumbia, professeur de philosophie. Bien, la séance d'aujourd'hui serait consacrée sur la technique de la dissertation philosophique. Alors, cette approche de la technique de la dissertation philosophique est une technique nécessaire pour évaluer l'apprenant en vue de passer son examen. Alors, donc, nous allons voir un aperçu sur les concepts suivants, qui sont d'abord la technique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut bien entendre par technique? Tout simplement, on va dire que la technique, c'est un moyen, si vous voulez, adéquat, une procédure d'approche, une manière encore, ou encore un chemin à suivre. Un chemin à suivre pour réaliser un travail soit intellectuel ou physique. Alors, l'approche de la technique permet bien sûr à l'apprenant d'éviter les circonstances désagréables dans l'exercice de la dissertation. Puisque c'est une méthode, alors on pourrait ajouter ça aussi. Donc, si nous parlons de méthode, il va de soi que nous effectuons maintenant les différentes règles d'approche, c'est-à-dire la bonne manière pour réaliser une dissertation philosophique, parce que ce n'est pas un travail qu'on peut le faire à tue-tête. C'est un travail scientifique, c'est un travail méthodique très bien structuré, parce que les attentes sont très grandes en dissertation philosophique. Maintenant, le concept suivant, qui est la dissertation. Nous pouvons tout simplement dire que la dissertation, c'est un exercice de réflexion à la fois personnel aussi. C'est un exercice de réflexion personnelle que donne un professeur, aux apprenants, bien sûr, ou encore aux élèves, en vue d'évaluer la compétence intellectuelle. En vue d'évaluer la compétence intellectuelle des élèves, notamment ces élèves. Parce que la dissertation est un moyen, est une technique bien appropriée qui permet à l'apprenant de bien évaluer, c'est-à-dire l'aptitude intellectuelle de ses apprenants après avoir exécuté un programme. Parce qu'en termes de programme, alors, il y a tout un cheminement qui est là, c'est une unité d'apprentissage qui est constellée de thèmes, de chapitres, de concepts philosophiques, qui, après la réalisation de ce programme, l'élève doit être en mesure de se manifester face à une éventuelle situation problème. Parce qu'en philosophie, les sujets sont sous forme de situation problème. Donc, l'élève doit être capable de se manifester ou encore de réaliser une compétence face à une situation problème en philosophie. Donc, pour nous dire que c'est quelques éléments au sujet de la dissertation, pourquoi philosophique? Parce qu'en enseignement secondaire, les disciplines ont en commun la dissertation. Notamment, il y a la dissertation en histoire, il y a la dissertation en géographie, la dissertation littéraire et la dissertation
juridique. Mais le cas précis de la dissertation philosophique nous interpelle ici. Il va de soi que nous parlions un peu de la spécificité de la philosophie. Alors, les spécificités de la philosophie, on a d'abord la remise en cause, l'esprit critique, et enfin, nous avons aussi la dialectique. Alors, la remise en cause. Que signifie l'expression remise en cause? Comme son nom l'indique, en philosophie, chacun est libre de mettre une opinion qui lui semble convenable face à une situation. Alors, la situation peut être une situation problème, une situation compliquée, une situation ambiguë. Par exemple, la question du bonheur, qui est le problème fondamental de la philosophie. Alors, un auteur peut être amené à définir sa conception du bonheur, à l'instar de Épicure, philosophe de l'Antiquité, qui conçoit le bonheur comme la finalité de la vie. Donc pour lui, le bonheur consiste à réaliser ou encore à satisfaire nos besoins naturels et nécessaires. Manger quand on a faim, boire quand on a soif et se reposer nécessairement quand on est fatigué. Alors, il entend définir le bonheur dans cet idéal-là. Alors, plus loin, un autre auteur pourrait bien contester ce que Épicure dit au sujet du bonheur. Pour quelqu'un d'autre, le bonheur peut être une aspiration à la vie matérielle. Chacun est libre de mettre sa pensée, son opinion. Donc, remise en cause, ça c'est le pourquoi. Pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Donc, le pourquoi doit sous-entendre nécessairement parce que. Pourquoi j'existe? Parce que je suis un être existant. Même si mon existence ne dépend pas de moi, en tout cas, je suis un être existant. Alors, l'ontologie en philosophie va nous amener sur un terrain où le débat ne pourra pas faire table rase parce que chacun va proposer son opinion philosophique, chacun va avancer sa théorie ou encore sa tendance philosophique. Donc, le pourquoi sous-entend le parce que. Parce que la réponse, c'est parce que. Pourquoi ça? Parce que c'est ça. Donc, de cause en effet, on arrive à émettre maintenant une réponse face à une interrogation philosophique. Maintenant, quant à l'esprit critique, dans l'esprit critique, on a le criticisme. Alors, une des valeurs phares de la philosophie, ça c'est le criticisme. De l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, les philosophes n'ont fait que se critiquer. Si nous prenons par exemple les philosophes de l'Antiquité grecque, Socrate, qui a été le maître spirituel de Platon, et Aristote également, qui a été l'élève de Platon, ont eu souvent des points de ressemblance et de dissemblances. Aristote a critiqué son maître Platon. Et cet esprit critique va évoluer au fur des époques, jusqu'à l'époque contemporaine. Quand nous allons voir certains auteurs de l'époque contemporaine, par exemple Hegel et Karl Marx, évidemment, Marx il a été d'abord un hegelien de droite, avant qu'il ne soit un hegelien de gauche. Donc, de ce fait, il y a eu d'abord un esprit critique entre l'élève et son maître. Donc, cet esprit critique-là fait la force de la philosophie. Et distinctivement, la philosophie, la dissertation philosophique va se différencier des autres techniques de dissertation parce qu'en philosophie, on a des spécificités que nous devons mettre en première position, c'est-à-dire la remise en cause, l'esprit critique et enfin la dialectique. Et la dialectique, ça sous-entend d'abord un débat ou encore une discussion. Une discussion. Et le débat, c'est d'abord l'exposition des opinions. D'opinion en opinion,
Alors, on va essayer d'évaluer son point de vue. Et souvent, on a des tenants et des aboutissants. D'une part, en amont, on a un oui, et en aval, on a un non. Ce qui sous-entend maintenant une thèse et une antithèse. À l'instar de Hegel, qui explique son idéalisme philosophique à travers la dialectique, et donc cette dialectique-là se situe à 3 niveaux, la triade hegelienne, où il va parler de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. Donc, je mets ça entre parenthèses. C'est pour expliquer que la dialectique, souvent, nous conduit à un débat ou encore à une discussion qui va nous proposer d'abord une thèse, ceux qui sont favorables à l'idée de la thèse, et une antithèse, et ceux qui sont défavorables pour l'idée de la thèse. Donc, voilà un aperçu sur les concepts qui vont nous conduire à la technique, à la dissertation et à la philosophie.